L'Afrique, un continent de pauvreté, de famine, de conflits armés. Voici comment est montrée l'Afrique sur les médias, dans les manuels, une perception soigneusement bâtie, martelée par des décennies de propagande médiatique et de manipulation historique. Pourtant, cette image cache une réalité éblouissante, brutale et déroutante. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Une terre où les forêts regorgent de biodiversité, où le sous-sol est un trésor à ciel ouvert, où l'histoire est millénaire et glorieuse. Mais alors, pourquoi cette réalité est-elle voilée ? Pourquoi tant d'efforts pour maintenir l'Afrique dans l'ombre ? Regardez cette vidéo, car ce que tu t'apprêtes à découvrir va changer ta perception de l'Afrique. Mais avant de comprendre pourquoi ce continent est si convoité, il faut d'abord remonter à la racine de l'oubli. Là où tout a commencé. Une histoire volée, un nom effacé. Avant qu'on ne parle d'Afrique, il y avait Alkebulan, un nom ancien, authentique, puissant. Alkebulan signifie la mère de l'humanité, la terre des hommes, dans des langues oubliées, brûlées, étouffées. C'était un nom qui résonnait comme une identité, un héritage, une fierté. Et pourtant, ce nom n'existe plus dans les livres scolaires. Il a été effacé comme les royaumes, les empires, les civilisations entières qui régnaient avant l'invasion. Kemet, Nubie, Mali, Songhai, Zulu, Ashanti, Aksum, des noms qui n'évoquent presque plus rien aujourd'hui. Pourtant, ces civilisations ont bâti des cités plus avancées que certaines capitales européennes de l'époque. Elles maîtrisaient l'astronomie, la médecine, l'agriculture, l'architecture. Elles avaient des universités, des bibliothèques, des routes commerciales florissantes. Mais tout cela a été réduit au silence. Comment une civilisation aussi brillante a-t-elle pu devenir invisible ? Simple. L'histoire a été racontée par ceux qui sont venus pour s'enrichir, par ceux qui ont redessiné les cartes, par ceux qui ont coupé les langues, brûlé les manuscrits, humilié les rois et détruit les temples. Et chaque mensonge raconté devenait une vérité officielle. Chaque défaite infligée devenait une honte imposée. Et chaque génération suivante oubliait un peu plus ce qu'elle avait été. Aujourd'hui encore, le mot Afrique est répété des millions de fois. Mais il ne reflète pas son essence. Il reflète une étiquette, un mot greffé de l'extérieur sur un continent dont la mémoire a été brisée. Prendre un territoire, c'est une chose. Prendre l'histoire, c'est effacer l'âme. Et Alkebulan a été vidé de son âme sous les applaudissements des conquérants. Mais une vérité enterrée ne meurt jamais. Elle attend juste qu'on la réveille. Et pendant que l'histoire s'effaçait, quelque chose de plus sournois se tramait. Ce n'était pas qu'un vol de mémoire, c'était un pillage à ciel ouvert, car il y a une vérité que peu osent affronter. L'Afrique est peut-être présentée comme le continent le plus pauvre. Mais en réalité, elle est la terre la plus riche de cette planète. Sous son sol, c'est un empire d'abondance. Or, diamants, cobalt, uranium, manganèse, pétrole, gaz naturel, coltan, nickel, cuivre et bien plus encore. Le Congo, à lui seul, détient plus de 60% du cobalt mondial, ce même métal indispensable aux batteries des smartphones et voitures électriques du monde entier. Et pourtant, à quelques mètres de ces trésors, des enfants meurent de faim. Les chiffres ne mentent pas. Ce ne sont pas les Africains qui profitent de ces richesses, mais les multinationales étrangères. Des entreprises puissantes, soutenues par des gouvernements occidentaux qui exploitent les mines, les forêts, les terres, pendant que les populations locales sont laissées dans la misère. Là où se trouvent des ressources, apparaissent soudainement des conflits, des guerres civiles, des rébellions spontanées, des tensions ethniques. Mais derrière ces mots se cache une mécanique bien huilée. Déstabiliser pour piller, créer le chaos pour mieux contrôler. Des chefs d'État corrompus sont placés au pouvoir, maintenus par des accords secrets, des aides conditionnées, des menaces à peine voilées. Et pendant que la façade de la démocratie est exhibée, les ficelles sont tirées ailleurs. Les matières premières partent à l'étranger, brutes, non transformées. Elles sont raffinées, ailleurs, vendues 10 fois plus cher, puis revendues à l'Afrique, à crédit. Et le cercle continue. Un système pervers dans lequel l'Afrique ne possède même plus ses propres ressources. Des pays riches sous terre, mais pauvres en surface. Des richesses naturelles volées, des générations sacrifiées, et une image construite de toutes pièces. Un continent incapable, assisté, corrompu. Alors que dans les coulisses, il est vidé chaque jour de ses entrailles. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est un pillage organisé. Pas un accident de l'histoire, un plan. Et pendant que les caméras montrent les bidonvilles,
Les vraies fortunes africaines s'envolent à bord de cargos et d'avions, sous les regards silencieux des puissances qui disent « aider ». Mais toute vérité finit par éclater. Et ce qui a été volé ne restera pas caché pour toujours. Mais pour que ce pillage continue sans résistance, il fallait plus qu'un silence. Il fallait une guerre, pas avec des armes, mais avec des mots, des images, des illusions. En effet, il existe une guerre dont aucun soldat ne parle. Une guerre sans fusil, sans bombes, sans champ de bataille. Et pourtant, c'est l'une des plus violentes que l'Afrique ait jamais connue. C'est une guerre psychologique, une guerre d'images, une guerre menée par des mots, des images, des silences, orchestrée depuis les studios des grandes chaînes internationales. Quand un enfant meurt en Afrique, les caméras affluent. Quand un pays sombre dans le chaos, les titres fusent. Guerre tribale, corruption africaine, pays en faillite. Mais jamais, ou presque jamais, les vraies causes ne sont évoquées. Jamais le rôle des multinationales, jamais les ingérences étrangères, jamais les manipulations économiques. Le récit est calibré. L'Afrique est systématiquement montrée comme une victime de sa propre incompétence. Toujours en guerre, toujours affamée, toujours à genoux. Les richesses, invisibles à l'écran. Les cultures, réduites à des clichés. Les avancées technologiques, passées sous silence. Un narratif construit depuis des décennies, martelé jour et nuit, jusqu'à devenir une vérité. Même pour ceux qui vivent sur cette terre. Les documentaires sur l'Afrique commencent presque toujours par une musique triste. Les couleurs sont désaturées. Les visages sont montrés en souffrance. Et derrière ces choix se cache une stratégie froide. Façonner la perception globale. Instiller la pitié, jamais l'admiration. Faire croire que le salut ne viendra que de l'extérieur. Que l'Afrique ne peut se relever sans aide. Mais cette guerre-là, invisible, est peut-être la plus dangereuse. Car elle détruit l'image avant même que le combat ne commence. Elle colonise les esprits, efface la fierté, anéantit la confiance. Et pendant que les bombes ne tombent plus, les cerveaux sont bombardés d'un message unique. L'Afrique est incapable. Le contrôle ne se fait plus par les armes, mais par l'information. Et tant que ce récit n'est pas brisé, le système continue de tourner. Un système où les coupables se déguisent en sauveurs. Où la victime devient responsable. Et où la vérité reste enfermée, hors des écrans. Mais les masques finissent toujours par tomber. Et une fois que la lumière perce le mensonge, aucune propagande ne peut l'éteindre car, malgré tout, quelque chose s'est fissuré. Le mensonge n'est plus aussi solide. Une autre force est en train de naître. Le réveil des consciences. Parce qu'il fut un temps où l'Afrique dormait. Pas par paresse, mais parce qu'un voile avait été jeté sur ses yeux. Un brouillard de mensonges, de récits fabriqués, de vérités tronquées. Mais aujourd'hui, ce voile commence à se déchirer. Dans les rues de Dakar, dans les ruelles d'Abidjan, dans les quartiers de Kinshasa, une énergie nouvelle se lève. Ce ne sont pas des révoltes visibles, ce sont des prises de conscience. Des jeunes qui cherchent, qui questionnent, qui n'avalent plus les vérités prémâchées. Des voix qui refusent de se taire, même si elles tremblent. Des regards qui osent défier les récits imposés. Les livres interdits refont surface. Les noms oubliés résonnent à nouveau. Cher, Anta Diop, Thomas Sankara, Queen Nzinga, des esprits qui n'ont jamais plié. Des âmes qui murmurent encore à ceux qui tendent l'oreille. L'Afrique n'attend plus d'être racontée. Elle s'écrit elle-même, par ses créateurs, ses penseurs, ses bâtisseurs. Elle ne veut plus de pitié. Elle veut justice. Elle veut vérité. Et cette vérité n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Les écoles changent. Les mentalités bougent. L'or n'est plus seulement dans les mines. Il est dans les idées. La jeunesse ne fuit plus toujours. Elle construit. Elle reste. Elle lutte. Mais ce réveil dérange. Il fait trembler ceux qui vivent du silence. Il dérange ceux qui s'enrichissent de l'ignorance. Car un peuple éveillé n'est plus manipulable. Et un continent debout n'est plus vendable. Ce réveil ne se fait pas dans le bruit. Il se fait dans les cœurs, dans les choix, dans les refus silencieux et les décisions bruyantes. Et ce réveil est irréversible. Une fois les yeux ouverts, impossible de les refermer. Et ce réveil n'est que le début. Mais que signifie-t-il vraiment pour l'avenir de ce continent si longtemps muselé? Mais une chose est sûre. La vérité n'a pas besoin de s'excuser. L'Afrique, ou plutôt Al-Keboulan, n'est pas pauvre. Elle est appauvrie. Elle n'est pas sous-développée. Elle est exploitée. Elle n'est pas sans histoire. Elle est victime d'amnésie imposée. Ce documentaire n'a pas pour but d'accuser, mais de révéler. Pour que ceux qui veulent entendre, entendent. Pour que ceux qui veulent voir. Et pour que l'Afrique se regarde enfin dans le miroir de sa propre grandeur, et non dans celui brisé des autres. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et donne-nous un gros pouce pour nous encourager. Et à bientôt pour une autre vidéo.